Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission Hiwar que nous consacrons à un secteur important du pays, à savoir l'habitat et l'aménagement. Plusieurs défis sont à relever, notamment pour atteindre les ambitions et les défis sociaux, territoriaux, mais également environnementaux que le Maroc s'est fixé dans les 10, 15, voire 20 prochaines années. Dans cette émission, nous allons faire le focus sur un des principaux acteurs de ce secteur, à savoir le groupe Al Umran, dont la mission principale est d'accompagner le développement socio-économique du pays. Durant des années, l'efficacité opérationnelle de la holding a été pointée du doigt par la tutelle, les opérateurs BTP, mais également par les acquéreurs, pour mettre fin au dysfonctionnement qui pesait lourdement sur l'efficience et l'efficacité de l'institution. La holding Al Umran s'est inscrite depuis 2023 dans une phase de redynamisation de son positionnement. Cette phase a été marquée par la nomination en mai 2023 par Sa Majesté le Roi d'un nouveau président du directoire de la holding Al Umran, M. Hosni El-Ghazaoui, que nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir à cette émission Hiwar pour sa première sortie médiatique. Monsieur Ghazaoui, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci à vous. Donc, comme nous l'avons souligné, le groupe Al Umran a entrepris une revue stratégique et approfondie de son positionnement, mais également de son modèle économique. Vous êtes à la tête de la holding depuis 2 ans. Quelles sont les actions majeures que vous avez entreprises, notamment sur les 3 axes de la réforme? Je rappelle le diagnostic stratégique et les performances du groupe, le recadrage stratégique et la déclinaison opérationnelle et organisationnelle. Oui, merci beaucoup pour votre question. En fait, il y a 3 questions dans votre question. Je vais essayer de répondre aux trois questions. Le groupe Al Umran, comme vous le savez, existe depuis plus de 45 ans. Et le groupe Al Umran d'aujourd'hui n'est pas le groupe Al Umran d'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ou 40 ans. L'environnement dans lequel il intervient n'est pas le même. Je donne un titre d'exemple, par exemple, le secteur privé qui existe aujourd'hui n'était pas présent, n'existait pas il y a 40 ans. L'écosystème des prestataires, des entreprises, etc. n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Le foncier se fait de plus en plus rare. Le cadre juridique, le cadre technique, technologique a bien évolué depuis, et aussi les exigences en matière de développement durable, en matière de protection de l'environnement. Et à partir de ce constat-là, comme vous l'avez dit, à partir du 2e semestre 2023, nous avons décidé de faire un arrêt sur image et de faire un bilan donc, de ce qu'est Al Umran, pour s'arrêter d'abord sur la réussite de Al Umran, sur ses succès, mais aussi pour regarder aussi les axes de progrès. Et donc, en juin 2023, nous nous sommes fait accompagner par un bureau d'études international, un cabinet spécialisé dans les études stratégiques, et nous avons, comme vous l'avez dit, initié un chantier de revue stratégique qui a démarré par un diagnostic stratégique et qui a mis, comme j'ai dit, donc, le point sur les différents dysfonctionnements. Et à partir de cela, nous avons procédé à un recadrage stratégique du groupe. Nous nous sommes appuyés pour cela sur un triptyque très fort. Le premier pilier de ce recadrage stratégique, c'est le citoyen. C'est le citoyen qui redevient au cœur de notre stratégie et au centre de toutes nos actions. Deuxième pilier, c'est un alignement total avec la stratégie de notre ministère de tutelle, le ministère de l'aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville. Et troisième pilier, c'est une recherche d'une excellence opérationnelle. Alors pour ce recadrage, et sur le plan pratique, c'est en fait l'objet de la troisième question. Une fois le diagnostic a été fait, nous avons
immédiatement initié tout un chantier de transformation qui couvrait l'ensemble des domaines d'activité du groupe Le Omran, et la déclinaison de ce chantier stratégique s'est fait sur 5 niveaux. Le premier, c'est au niveau de la gouvernance du groupe. Nous avons établi une véritable feuille de route d'amélioration de la gouvernance et on mène ce chantier en collaboration avec l'Agence nationale de gestion stratégique des participations de l'État. Le deuxième, c'est au niveau du pilotage stratégique. Là aussi, nous avons mis en place un véritable système de pilotage des performances et un système de contrôle permanent qui est très, très performant. Le troisième, c'est au niveau des activités métiers, où nous sommes en train de mettre en place un système de management intégré et nous procédons à une refonte globale de l'ensemble de nos process métiers pour une meilleure gestion de nos projets sur le plan technique, sur le plan administratif et financier, mais aussi pour redynamiser notre activité commerciale. Quatrième niveau, c'est au niveau des activités support. Et pour illustrer cette transformation, nous avons procédé à une refonte totale dans notre système d'information. Nous avons procédé à une nouvelle urbanisation de ce système d'information et aujourd'hui nous travaillons pour le développement d'une plateforme digitale pour le management de nos projets que nous baptisons Injaz et qui va véritablement constituer un saut technologique extrêmement important dans notre activité. Et puis, comme vous le savez, nous avons lancé en 2023, vous avez été présent le jour de lancement de notre plateforme d'aide à la commercialisation et qui constitue véritablement, je pense, une révolution et qui commence à véritablement redéfinir un peu les standards en matière de commercialisation de produits immobiliers. Comme vous le savez, c'est une plateforme qui permet à l'ensemble des citoyens marocains, qu'ils soient résidents au Maroc ou marocains du monde, d'accéder à l'ensemble des informations et à l'ensemble déjà des produits que nous mettons en vente sur l'ensemble du territoire national et d'accéder, comme j'ai dit, à toutes les informations utiles pour l'acquisition, la situation géolocalisée, la typologie des produits. Oui, c'était plus de transparence et une façon de renouer un peu la confiance entre Al-Omran et les citoyens marocains. Tout à fait, vous avez raison et on verra les résultats palpables de cette action. Et donc voilà, et puis le cinquième pilier sur lequel nous nous sommes appuyés, c'est sur le plan du capital humain. Nous avons, dans le processus de désignation aux postes de responsabilité, recouru d'une part aux compétences existantes en interne à l'Omran et qui font preuve d'un engagement fort et d'un alignement avec la nouvelle stratégie, mais aussi nous avons renforcé nos équipes par le recrutement de profils hautement qualifiés. Et puis nous avons lancé aussi un vaste chantier de formation et de développement personnel de nos compétences. Et puis enfin, nous avons lancé un chantier très ambitieux pour la mise en place d'une nouvelle politique RH pour la valorisation de nos ressources humaines, en collaboration bien évidemment avec nos partenaires sociaux. D'accord. On va dire ce nouveau cap et ces changements que vous avez opérés durant ces 2 dernières années a commencé à donner ses fruits. Les chiffres de l'exercice 2024 en témoignent de cette dynamisme. Je donnerai 2 chiffres. C'est la hausse du chiffre d'affaires de 27%, mais aussi la hausse des recettes de 38%. Comment peut-on expliquer ces performances en seulement une année, monsieur Razaoui? Alors, vous avez raison, les résultats ne se sont pas fait attendre et comme vous l'avez dit, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les résultats de 2024 étaient exceptionnels, particulièrement par exemple
en matière de recettes et donc de trésorerie qui ont augmenté par rapport à 2023. 2023 étant une année hybride, si on compare par rapport à l'année 2022, on s'aperçoit que l'augmentation était de 69%. Et je pense que c'est une performance historique exceptionnelle. Nous avons franchi la barre des 6 milliards 500 millions, je dirais, en termes de recettes. Et très sincèrement, je pense qu'il n'y a pas de mystère. Je pense que le maître mot dans cette situation, c'est un regain de confiance. Un regain de confiance d'abord de la part de nos partenaires institutionnels qui nous font de plus en plus confiance. Et je vais vous donner un chiffre. En 2024, les commandes en termes de projets à réaliser en maîtrise d'ouvrage déléguée ont augmenté de 147%. Et puis il y a le regain de confiance aussi des collaborateurs eux-mêmes qui commencent à faire confiance et qui croient en le changement, qui ont décidé de relever le défi et qui ont très sincèrement fait preuve d'une mobilisation exceptionnelle pendant l'exercice 2024. Et puis, bien évidemment, le regain de confiance des citoyens, on en a parlé tout à l'heure, qui, par des actions, comme vous l'avez dit, d'amélioration de la qualité d'abord de nos produits et de la qualité du service aussi. Ensuite, par des actions de proximité, comme vous l'avez bien signalé, et de transparence. Et l'exemple de la plateforme d'aide à l'acquisition en est un exemple. Je pense qu'une fois la confiance a été rétablie, le résultat a suivi immédiatement. Le Maroc connaît une pression démographique croissante, notamment au milieu urbain. Comment le groupe Al Omran adapte-t-il? C'est vrai qu'il y a eu une refonte, une révision de toute sa stratégie, mais est-ce qu'on adapte au fur et à mesure les stratégies d'Al Omran pour accompagner cette croissance démographique? Oui, c'est une très bonne question qui répond en fait au positionnement stratégique de Al Omran par rapport au secteur en général. L'Omran aujourd'hui, il faut bien le signaler, ne se définit pas comme un promoteur immobilier. L'Omran, c'est le bras armé de l'État pour accompagner les politiques publiques en matière d'habitat et d'aménagement du territoire en général. Et donc pour cette question, l'Omran se positionne de la manière suivante. Là où le secteur privé est capable d'accompagner cette dynamique, cette pression démographique, l'Omran se positionne de deux manières suivantes. Il se positionne en tant qu'aménageur foncier pour mettre à la disposition du secteur privé des lots de terrain valorisés pour justement qu'ils puissent développer leur activité. Et il peut intervenir comme développeur pour réguler le marché. Sinon, dans les zones où le secteur privé n'est pas présent, pour une raison ou pour une autre, l'Omran se positionne comme à la fois aménageur du territoire, aménageur financier, et aussi comme développeur pour justement pouvoir offrir une offre de logement aux populations. D'accord. Vous l'avez soulevé tout à l'heure, parmi les contraintes de ce secteur, c'est le foncier qui se fait de plus en plus rare, notamment dans les grandes villes où il y a cette pression démographique. Aujourd'hui, comment le groupe Al Omran arrive-t-il à tirer son épingle du jeu et à sécuriser un peu un foncier pour pouvoir développer des produits et répondre à cette problématique de logement? Oui, alors vous avez raison de souligner que le foncier aujourd'hui est le nerf de la guerre, particulièrement, comme vous l'avez dit, dans les zones où il y a une forte pression démographique. Nous sommes conscients de cette réalité et pour cela, nous avons établi une stratégie foncière formalisée qui repose sur une vision à long terme et qui vise la sécurisation d'une réserve foncière qui nous permettrait, sur le moyen terme, à horizon de 5 à 10 ans, de sécuriser, d'assurer la pérennité de notre activité sur cet horizon. Pour cette stratégie, nous adoptons une approche proactive et multidimensionnelle et qui s'articule sur 5 axes stratégiques. 1. Le renforcement du partenariat stratégique avec les bailleurs fonciers historiques
du groupe Al-Omran, de la diversification des sources d'acquisition du foncier en nouant de nouveaux partenariats avec des institutions publiques qui disposent d'un foncier mobilisable. 3, un renforcement de notre ancrage territorial dans les régions où le privé n'est pas très présent et où le foncier est encore facilement mobilisable. 4, une intégration plus renforcée des nouvelles technologies et des technologies avancées, les SIG et autres, pour l'optimisation de l'analyse spatiale et pour une meilleure origination du foncier. Et puis, enfin, la structuration de notre activité vers des projets durables, des projets qui soient socialement utiles et qui soient économiquement viables. Voilà un peu les contours de notre stratégie foncière qui nous permettra, Inch'Allah, de faire face à cette problématique. Pour revenir à cette viabilité, aujourd'hui, on sait que là où il y a un déficit de foncier, le prix du foncier est très élevé. Comment vous gérez-vous, comment gère-t-il cette problématique de coût de foncier et comment il se répercute sur le produit final? Et comme j'ai dit tout à l'heure, l'Omran ne se positionne pas en tant que promoteur immobilier. Et donc nous ne sommes pas forcément à la recherche de taux de rentabilité très élevés. Nous cherchons d'abord à équilibrer financièrement nos opérations. Nous avons créé une nouvelle direction qui s'appelle la direction de l'ingénierie technico-financière qui aujourd'hui développe des outils très développés de modélisation du projet et qui nous permet justement de décider sur le projet par rapport aux équilibres financiers et à une rentabilité acceptable. D'accord. On va revenir sur le projet, le programme d'aide au logement qui a été lancé en janvier 2023, qui vise à résorber le déficit en logement, mais aussi à renouveler l'approche d'aide à l'accès au logement. Or, depuis, on constate que le segment inférieur à 300 000 dirhams peine à se positionner. On est à peine à 37,1% des aides octroyées à ce segment. Donc, d'abord, quel bilan le groupe Al-Omran dresse-t-il dans ce cadre de ce programme? Et deuxièmement, en tant que bras armé de l'État, comment le groupe compte-t-il contribuer à renverser cette tendance et à mettre sur le marché, bien sûr, des produits qui correspondent à ce segment? Oui. Ce segment que je précise, les principaux promoteurs immobiliers ont fait ces derniers temps, pour des raisons de foncier et de cherté de foncier, notamment dans les grandes villes. Oui, alors oui, effectivement, le nouveau programme d'aide directe au logement, c'est un projet royal qui a démarré en 2024, qui est aujourd'hui porté par notre ministère de tutelle. Et avant de vous parler enfin, c'est un programme qui déjà consiste à octroyer une aide directe qui peut aller jusqu'à 100 000 dirhams pour l'acquisition d'un logement à un prix inférieur à 300 000 dirhams. Et comme j'ai dit, je souhaiterais, avant de parler du positionnement du groupe Al-Omran par rapport à ce programme, vous parler un peu de particularités de ce programme. À mon sens, si on analyse bien ce nouveau programme qui est simple lorsqu'on regarde, mais qui, pour moi, marque plusieurs ruptures par rapport au programme ancien d'aide au logement. D'abord par sa nature, c'est un programme d'aide directe aux acquéreurs et non plus aux promoteurs immobiliers. Ensuite, par le montant, qui peut atteindre 100 000 dirhams. Lorsqu'on regarde les 100 000 dirhams, on s'aperçoit que pour un logement de 300 000 dirhams, ça représente un tiers. Et chez nous, à Al-Omran, nous avons des produits que nous commercialisons dans le cadre de ce programme à partir de 216 000 dirhams. 100 000 dirhams d'aide directe de l'État pour un logement de 216 000 dirhams, ça représente plus de 45%. C'est-à-dire que c'est une révolution. Et je ne pense pas qu'il y ait... on a fait un benchmark qui est un pays dans le monde qui aide les citoyens à hauteur de 45% pour acquérir leur logement. Et puis, c'est aussi une rupture, puisque cette fois-ci, il s'étend
pour couvrir la classe moyenne. Vous avez parlé des 37% des bénéficiaires pour des logements inférieurs à 300. Moi, sincèrement, je ne fais pas la même lecture que la vôtre. Moi, je fais la lecture suivante. Nous avons effectivement 37% des bénéficiaires pour moins de 300 000 dirhams. Mais cela implique que nous avons 2/3 des personnes qui ont acquis des logements entre 300 et 700 000 dirhams. Cela veut dire que le programme s'étend sur la classe moyenne qui peut s'offrir des logements jusqu'à 700 000 dirhams. Et c'est ça l'intérêt de ce... Avec une grande partie destinée au RME pour la tranche entre 300 000 et 600 000 dirhams. Il n'y a pas de quota réservé au MTM, mais en nous constatant qu'il y a un intérêt très grandissant de la part des Marocains du monde qui s'intéressent à ce programme, ce qui est une très bonne chose. Et puis enfin, il y a une rupture très importante que je voulais signaler. Je profite de cette interview pour en parler. C'est le fait que les programmes anciens, ils présentaient des contraintes pour les promoteurs immobiliers, à savoir que pour bénéficier par exemple du programme de 250 logements, il fallait construire au moins 500 logements. Cette contrainte n'est plus d'actualité et du coup... ça permet aussi des PME dans le secteur de... Tout à fait. Je dirais mieux, une personne physique aujourd'hui peut acquérir un lot de terrain de l'Omran de 200 mètres carrés, construire 6 ou 8 appartements et les commercialiser et bénéficier indirectement de nouveaux projets. C'est donc une opportunité pour la petite la moyenne promotion immobilière d'émerger et se développer et peut-être, pourquoi pas, de devenir de grands promoteurs immobiliers. Il y a aussi un autre point extrêmement important et qui concerne la mixité sociale. Le programme de 250 000 dirhams anciens exigeait la réalisation de 500 logements dans la même zone. Aujourd'hui, avec le nouveau programme d'aide, on peut trouver dans le même immeuble un appartement à 700 000 dirhams et un appartement à 200 000 dirhams, à 300 000 dirhams. Et donc, c'est ça la vraie mixité. Dans le même bâtiment, on peut trouver différentes classes socio-professionnelles. Je pense qu'il est important de le signaler pour préciser l'intérêt et les avantages qu'apporte ce nouveau programme. Maintenant, pour le positionnement de l'Omran, et c'est en fait ce que j'ai dit tout à l'heure, l'intervention de l'Omran dans ce programme, elle est à deux niveaux. D'abord, par une casquette de développeur, puisque nous avons mis en place un programme d'ici 2028 pour la réalisation en propre de plus de 32 000 unités. La particularité pour l'Omran, c'est que nous allons essayer de couvrir l'ensemble du territoire national avec un focus particulier pour les villes intermédiaires et les centres émergents, les centres ruraux émergents, comme j'ai dit tout à l'heure, là où le secteur privé n'est pas forcément présent. Deuxième niveau d'intervention, c'est comme j'ai dit, avec la casquette d'aménageurs fonciers. Et donc nous mettons à la disposition des promoteurs, qu'ils soient petits, moyens ou grands, un certain nombre de lots de terrain et d'îlots pour qu'ils puissent développer leurs produits qui rentrent dans le cadre de ce programme. Nous avons l'ambition, d'ici 2028, de développer en partenariat avec le secteur privé pas moins de 115 à 120 000 unités. Partenariat public-privé ou entre les deux, entre public et privé? Alors il y a plusieurs types de partenariats. Il y a des partenariats conventionnés avec le secteur privé qui font l'objet d'appels à manifestation d'intérêt pour pouvoir bénéficier de leur terrain à des conditions préférentielles, mais aussi le partenariat que nous qualifions de non conventionnel, c'est-à-dire un promoteur qui vient acheter directement un terrain
et qui le construit et qui le commercialise dans le cadre de ce programme. Pour revenir un peu à l'un des dysfonctionnements dont souffrait le groupe Al-Amran, celui des délais de paiement, nous avons constaté que ces derniers mois, le groupe est sorti de la liste des 10 établissements et entreprises publiques ayant déclaré les délais de paiement les plus lourds. On voudrait savoir un peu comment vous y êtes-vous parvenu, mais également où en êtes-vous aujourd'hui par rapport à l'assainissement de vos dettes aussi. Oui, alors la problématique des délais de paiement est effectivement un enjeu central pour le groupe Al-Amran, puisqu'il va de sa crédibilité d'abord, de sa notoriété, et puis aussi puisqu'il va de sa responsabilité sociale et sociétale, mais aussi légale, pour le maintien et pour la préservation de son écosystème. Nous avons donc fait des délais de paiement une priorité stratégique depuis, comme vous l'avez dit, le deuxième semestre de 2023. Et nous avons adopté une approche pragmatique, rigoureuse et progressive. Alhamdoulilah, les résultats aujourd'hui sont palpables, puisque nous sommes aujourd'hui, et d'ailleurs dans notre stratégie, nous avons apporté un intérêt particulier aux filiales qui ont été le plus dans des difficultés de paiement des prestataires. Et donc voilà, donc aujourd'hui, alhamdoulilah, les résultats sont tangibles. Nous sommes aujourd'hui à des délais moyens de paiement d'environ 50 jours, ce qui nous place, alhamdoulilah, aujourd'hui parmi les meilleurs de la classe. Cette situation n'est pas conjoncturelle, c'est le fruit de 4 éléments majeurs. D'abord, une meilleure planification budgétaire, un renforcement des mécanismes de pilotage des dépenses, un renforcement aussi de la culture de discipline financière. Ceci, bien évidemment, a été facilité par un niveau de recettes plus élevé et donc une trésorerie plus disponible. Et enfin, par un meilleur accompagnement de nos partenaires institutionnels qui nous font, comme j'ai dit tout à l'heure, plus confiance et donc qui nous accompagnent de mieux en mieux dans le déblocage en ce qui concerne les projets que nous réalisons en maîtrise d'ouvrage délégué. D'accord. Par rapport à vos créances, en chiffres si c'est possible, où en êtes-vous aujourd'hui? Par rapport à la dette ou par rapport aux créances avec les opérateurs BTP et autres, les fournisseurs du groupe Al-Amran? Alors, la dette fournisseur à fin 2023 se situe autour de 3,5 milliards de dirhams. Alors en 2024, il y a une dette nouvelle qui correspond au projet nouveau et qui se situe aussi aux alentours de 3 milliards de dirhams. Sur les 7 milliards, nous avons procédé au paiement de plus de 6 milliards de dirhams. Voilà donc le calcul, vous pouvez le faire facilement. D'accord. Peut-être une dernière question avant de conclure cet entretien. Aujourd'hui, les enjeux environnementaux sont importants, notamment dans le bâtiment. Le Maroc en a fait une priorité nationale. Où en est le groupe Al-Amran dans cette stratégie et est-ce qu'on peut parler de durabilité aujourd'hui dans les projets futurs du groupe? Oui, alors c'est une très bonne question. Je pense que le Maroc, alhamdoulilah, il s'inscrit dans cette dynamique pour l'atteinte de ses engagements en matière d'ODD, d'objectifs de développement durable. L'Amran, en tant que bras armé de l'État, s'inscrit pleinement dans cette stratégie et nous avons un plan d'action aussi, une feuille de route pour justement nous inscrire dans cette dynamique et puis nous avons un certain nombre d'actions concrètes que nous avons réalisées. D'abord, nous avons réalisé en partenariat avec le ministère de la Transition énergétique et le développement et chargé du développement durable, de la mise en place de notre référentiel d'aménagement durable. Nous travaillons aujourd'hui avec eux toujours pour l'établissement, c'est dans les phases finales de notre référentiel de construction durable et puis nous multiplions les actions dans ce sens. En 2023, nous avons certifié
les trois villes nouvelles et plusieurs pôles urbains en tant qu'éco-cités par un organisme américain, certificateur américain. L'ensemble de nos filiales aujourd'hui sont certifiées par la CGM, ils ont le label RSE. Nous avons réalisé aussi des bâtiments qui sont certifiables HQE, haute qualité environnementale. Et pour cette année 2025, nous avons un certain projet pilote pour justement s'inscrire dans les nouveaux standards en matière d'efficacité énergétique et d'efficacité hydrique. D'accord. Donc, pour conclure cet entretien, nous avons passé en revue les changements majeurs que vous avez opérés depuis que vous êtes à la tête de la Holding Al Omran. Mais comme on dit, il y a beaucoup de choses à faire. Vous avez encore du pain sur la planche. Quelles sont aujourd'hui les actions urgentes et prioritaires que vous compterez entreprendre durant les 2 années à venir, on va dire? Oui, alors d'abord, il faut signaler que le travail qui a été fait, c'est un travail d'équipe. C'est un travail où pas seulement les équipes de l'Omran y ont contribué, et c'est l'occasion aussi aujourd'hui de remercier l'ensemble des parties prenantes. D'abord, notre ministère de tutelle, ensuite l'agence aussi comme j'ai dit tout à l'heure, nationale pour de gestion stratégique des participations de l'État, le ministère de l'Intérieur, les autorités locales, les bailleurs fonciers, le secteur privé, sans oublier le personnel du groupe Omran. L'année 2025 et au-delà sera l'année, Inch'Allah, de la consolidation de ce chantier de transformation pour que ensuite on aura l'ambition, Inch'Allah, de hausser le niveau et de monter d'un cran en termes de performance opérationnelle. D'abord, en termes de qualité architecturale de nos projets, vous allez voir aujourd'hui, Inch'Allah, dans quelques mois, la sortie de nouveaux projets dans différents territoires qui marquent véritablement un véritable saut technologique en matière de qualité architecturale. Et puis, nous continuons à travailler sur la viabilité financière de l'Omran. Mais pour nous, l'année 2025, c'est l'année de l'inscription totale dans le nouveau programme d'aide au logement. Et puis, bien sûr, nous poursuivons l'assainissement des dossiers anciens, du passif, la création des titres fonciers pour les anciennes opérations, etc. D'accord. Monsieur Hosni El Ghazaoui, merci. Nous réitérons notre remerciement d'avoir choisi notre média pour votre première sortie médiatique. Je rappelle, vous êtes président du directoire de la Holding Al Omran. Merci encore une fois. Merci beaucoup, madame. Merci pour la qualité de ce que vous faites dans votre organe de merci à vous. Presse. Merci beaucoup. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.